journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. L'article 83 de la loi relative aux finances publiques précise que l'Assemblée nationale dispose de 40 jours à compter de la date du dépôt pour adoption le projet de loi de finances de l'année. À plus de 45 jours, rien n'est fait dans ce sens à l'Assemblée nationale. Martin Fayulu-Madidi, coordonnateur de la coalition Lamouka, exige une enquête sérieuse pour élucider les circonstances de l'incursion de rebelles dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les sélectionneurs de la RDC, Hector Cooper, a convoqué 26 léopards pour affronter la Tanzanie et les Bénin pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde mondiale Qatar 2022. Niskins Kebano parmi les appelés. Voilà, c'en est tout pour le sommaire. Place au développement. Encore une fois de plus, bienvenue. Commençons par cette brève. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a déposé le 15 septembre de l'année en cours le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale conformément à la loi relative aux finances publiques et de la Constitution. Une première depuis que la dite loi a été promulguée en 2011. Et 45 jours après, le projet de loi de finances n'est pas encore examiné à l'Assemblée nationale. L'article 83 de la loi relative aux finances publiques précise que l'Assemblée nationale dispose de 40 jours à compter de la date du dépôt pour adoption le projet de loi des finances de l'année. Tout à fait autre chose à présent. Après la commune de Ngiringiri, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a effectué une autre tournée de la ville, précisément dans les districts de la Funa, le mercredi 3 novembre, pour se rendre compte de l'effectivité de l'avancement de travaux dans les chantiers infrastructures de Kinshasa. Merci Smenguila pour les détails. Les cortèges est parti du croisement des avenues Kimwenza Bongolo pour ensuite se diriger vers le pont Bongolo avant de prendre la direction de l'avenue Mombele, reliant les communes de Limete et d'Engaba. Les constats faits sur le pont Bongolo est que les travaux ont atteint une vitesse de croisière depuis quelques jours avec la pose du béton armé sur le pont surélevé soutenu par une structure métallique solide. La population n'a pas caché sa satisfaction face à la qualité des travaux dont la fin va pouvoir désenclaver ces coins de la capitale. Sur l'avenue Mombele, le patron de la ville a fait une longue marche à pied sur les 2,7 km de cette route afin de palper du doigt les réalités du terrain. Une foule en liesse, des riverains scandaient des chants en l'honneur de leur bienfaiteur. Dans son interview accordée à la presse, Jean-Tiningo Bila s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a rappelé à la population que les travaux sur cette avenue s'étaient arrêtés suite aux soucis financiers qui viennent d'être résolus par le gouvernement central. Dans les prochains jours, a assuré l'autorité urbaine, les travaux prendront une vitesse de croisière. Il a également relevé que l'avenue Mombele, longue de 2,7 km avec une largeur de 7, bénéficiera des travaux d'aménagement, des accotements en béton et d'asphaltage en goudron. Rappelons par ailleurs que ces travaux entrent dans l'engagement de l'exécutif provincial à entretenir, curer, réhabiliter et moderniser les routes afin de faciliter l'accessibilité des communes et quartiers enclavés. Et puis le Front commun pour le Congo FCC se déchire. Le cacique de cette plateforme politique, cher à Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, ne parle plus le même langage. Deux camps se montrent diamétralement opposés. D'une part se trouve le camp qui soutient la cellule de crise pilotée par Raymond Tshibanda. De l'autre côté, le camp qui conteste cette structure. Cependant, qui exclut qui après la guerre des déclarations qui s'est déclenchée au Front commun pour le Congo? Merci Smenguila, encore une fois de plus. Depuis le début de cette semaine, l'on assiste à une sorte de théâtre de chez nous, de la part de deux camps du Front commun pour le Congo, à travers leurs déclarations. Tous s'arrogent le droit d'agir et de décider au nom de la conférence de présidents des regroupements et partis politiques du FCC, organe plénière de décision. Le premier à ouvrir le bal, c'est le camp de Constant Muntamba qui, dans sa déclaration dite de retrait des confiances du 1er novembre dernier, a dissous la cellule de crise dirigée par Raymond Tshibanda
Comme reproche, la léthargie pendant 11 mois, caractérisée par l'absence des rapports d'activité, la politique d'exclusion et des musulmans, mais aussi et surtout le fait d'engager le FCC auprès des tiers sans avoir préalablement requis l'aval des autres partis et groupements politiques membres. La réaction du Kantibanda n'a pas tardé. Dans son communiqué officiel du 2 novembre, soit un jour après la déclaration du camp Mutamba, tout en qualifiant ces derniers des plaisantins de mauvais goût, les Kantibanda annoncent officiellement leur exclusion du FCC et son droit de les traduire en justice pour usurpation et usage des faux. Puis, le mardi 3 novembre, le même Constant Mutamba rend public un communiqué signé par lui en tant que secrétaire rapporteur, à travers lequel il convoque pour jeudi 4 novembre tous les présidents des partis et regroupements politiques du FCC à une réunion extraordinaire en vue d'examiner la décision de la cellule de crise dissoute contre certains partis et regroupements politiques du FCC et adopter une déclaration politique en réaction à cette décision. Dans ce qui paraît clairement et désormais comme une guerre des camps au sein du FCC, les tribunaux doivent se préparer pour organiser des procès parce que chaque camp annonce le dépôt d'une plainte contre l'autre. Et dans cette guerre, tout compte sur l'intervention de l'autorité morale Joseph Kabila, dont la phonie légendaire n'étonne personne. Parlons santé à présent. Depuis les débuts de la vaccination en avril 2021, seulement 0,1% de la population a totalement reçu les vaccins contre la Covid-19 malgré les efforts déployés par le gouvernement pour obtenir différentes doses de vaccins afin de renforcer la riposte contre la maladie qui sévit en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020. Ces propos est du ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, Sophia Zaurati. Ces chiffres a été donné par le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, lors du 9e congrès international de la médecine, dont les travaux se sont clôturés hier jeudi 4 novembre à l'amphithéâtre de l'Institut national des recherches biomédicales, INRB en sigle, placé sous les thèmes Covid-19 et après. Les patrons de la santé en RDC a déploré les déficits des vaccinations en Afrique et particulièrement en RDC. De manière globale, renseigne les docteurs Mbungani, les continents africains accusent de grands retards dans l'atteinte de l'objectif des vaccinations. 9 pays seulement sur les 54 que comptent les continents ont atteint l'objectif de vacciner d'au moins 10% de leur population. Il a conclu son intervention en soulignant que la 4e vague de Covid-19 menace toujours la RDC. La vaccination et le respect des gestes barrières restent le moyen le plus efficace contre cette pandémie de Covid-19. Toujours dans les secteurs sanitaires, des personnes guéries de la maladie à virus Ebola, cette fois-ci, sont sorties guéries jeudi dernier du centre de traitement de Beni dans la province du Nord Kivu. À cette occasion, le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba, a exhorté les malades d'Ebola à se faire vacciner pour couper la chaîne de contamination. Nous allons y revenir. Évoluons dans ce journal, Martin Fayoulou a réagi à l'attaque contre la ville de Bukavu qui a alerté les pays entiers le mercredi dernier. Le coordonnateur de la coalition Lamuka exige une enquête sérieuse pour élucider les circonstances de cette incursion rebelle dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Images et commentaires. C'est via son compte Twitter que Martin Fayoulou Madidi, coordonnateur de la coalition Lamuka, a exigé une enquête sérieuse pour élucider les circonstances de l'incursion rebelle qui a eu lieu en début de semaine à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID a en outre présenté ses sincères condoléances aux familles des civils et des militaires qui ont perdu leurs proches lors de cette incursion du 3 novembre dernier. Selon les chiffres avancés par le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teungwabidje Kassi, 6 rebelles contre 2 militaires et un policier ont perdu la vie lors des affrontements suite à cette entrée de rebelles dans la ville de Bukavu.
En société, l'Agence congolaise de grands travaux ACGT a organisé ce vendredi 5 novembre 2021 à Kinshasa une cérémonie en honneur des agents partis à la retraite. Son directeur général Charles Médard Ilunga, qui a présidé l'événement, a saisi l'occasion pour saluer l'apport de ces agents désormais retraités dans les différentes réalisations de ce service public de l'État dédié aux infrastructures. Reportage. Il dit ceci. Ils sont 13, ces hommes dont l'âge, au regard de l'exigence du Code du travail congolais, méritait la mise à la retraite. Ils ont servi avec bravoure et engagement la République à travers l'Agence congolaise des grands travaux, pour certains, depuis sa création. Cette cérémonie est donc un geste de la part des autorités de la CGT pour les honorer au jour de leur départ à la retraite. Dans son propos, le directeur général Charles Médard Ilunga a notamment mis l'accent sur l'apport de tous ces retraités dans la bonne marche de l'entreprise. Il interpelle particulièrement le personnel encore actif au sein de la CGT. Vous savez que la loi prévoit, bien sûr qu'à 65 ans, on arrête toute activité salariée, l'activité celle qui consiste à être soumise à un contrat de travail. Mais la loi ne dit pas qu'à 65 ans, on cesse de travailler. Donc, il y a moyen pour qu'on travaille et que ceux qui partent, aussitôt qu'ils sont partis, ils restent encore longtemps au service de l'entreprise, comme consultants, avec des services qu'ils peuvent organiser. Le manager de la direction des ressources humaines ad intérim, M. Junior Mumba, a présenté chaque retraité avec le temps de carrière passé au sein de l'entreprise. On en retient que ces derniers ont été interprètes, contrôleurs des travaux, comptables, chefs de section, chauffeurs, managers et autres. Après la signature du livre d'or par les 13 retraités, M. Bouinewasoulé Jean-Marie, en leur nom à tous, a pris la parole pour remercier la CGT pour l'opportunité de travail qui leur avait été donnée en son temps. Nous remercions les Tout-Puissants pour nous avoir gardés pendant tout ce temps. Nous devons placer quand même un mot de remerciement au DG qui a pensé à organiser cette manifestation combien grandiose. Clôturant la cérémonie, le secrétaire général aux ITP a transmis les félicitations du ministre de tutelle, Alexis Guizarro Mouvouni. Pour joindre l'utile à l'agréable, les convives ont partagé un repas en toute confraternité. La cérémonie s'est clôturée par la remise de cadeaux à CGT à ses anciens agents. On avait arrivé juste les champions. Quittons Kinshasa pour vous dire que, outre l'Ituri, la Banque mondiale annonce appuyer dans les 5 années à venir les provinces de l'Est avec un montant de 250 millions de dollars américains. Annonce faite jeudi au gouverneur de l'Ituri par les spécialistes chargés des développements et social au sein de cette institution financière. Images et commentaires. La Banque mondiale compte appuyer les provinces de l'Est dans les 5 ans à venir avec un montant de 250 millions de dollars américains pour plusieurs projets de développement. Annonce faite ce jeudi par les spécialistes principaux du développement social pour la région orientale et australe au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyaka Chamadjoni, au cours d'un entretien pour Daniel Owa. Ces projets concernent l'appui à l'administration, au relèvement communautaire ainsi que la stabilisation. Nous sommes maintenant dans le stage final avec beaucoup de discussions et travail avec l'équipe d'administration provinciale. Dans le projet, il y a 7 cibles sur l'engagement, la sensibilisation, mobilisation communautaire et doit être très important. Et responsabiliser, donner l'appui pour la restauration de moyens de vivre, opportunités économiques et aussi l'appui à l'infrastructure de base, l'infrastructure socio-économique avec les programmes de TIMO et de mettre en œuvre un appui qui peut être soutenable dans le long terme. L'objectif dans le projet est de faciliter cette processus. Il faut dire qu'en Ituri, la Banque mondiale finance des projets d'intensité à main-d'œuvre locale de construction des écoles. À cela, il faut ajouter les réhabilitations des routes et des dessertes agricoles, des travaux exécutés par le Fonds social de l'RDC.
Parlons sport pour terminer. Les sélectionneurs de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, a convoqué 26 léopards pour affronter la Tanzanie et les Bénin, et ce pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Images et commentaires. Ils sont au nombre de 26, les léopards convoqués par Hector Cooper, sélectionneur national, pour affronter tour à tour la Tanzanie et le Bénin pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme gardien des buts, Hector Cooper a choisi Joël Kiasumboa, Lionel Mpanzi et Lomboto Hervé. En ligne défensive, Idumba Nathan, Marcel Tisserand, Djouma Chabani, Christian Luindama, Chancel Mbemba, Mukoko Amale, Glody Ngonda, Fabrice Ntsakala et Arthur Maswaku. Pour la ligne médiane, il faudra compter sur Bastien Samuel, Edo Kaembe, Fabrice Ngoma, Samuel Mutusami, Gaël Kakuta et Niskaz Kebano. En attaque, Shadrach Akolo, Cédric Bakambu, Joël Ngandou, Ben Malango, Dieu merci Mbokani, Jackson Moleka, Yannick Bolassier et enfin Shadrach Muzungu. Le rassemblement se fera directement en Tanzanie à partir de ce vendredi. La délégation de Kinshasa va quitter la capitale pour la Tanzanie samedi 6 novembre 2021. La RDC va devoir s'imposer en Tanzanie le 11 novembre afin d'espérer garder son destin en main. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris ce jour à Kinshasa. Les retours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa, après une tournée diplomatique en Asie et en Europe et à la une des médias quinois. La mobilisation réussie pour accueillir Félix Tshisekedi est un message politique et ceux qui estiment qu'ils peuvent facilement lui damer les pions sur un camp où il est pourtant favori, pensent les potentiels. Le pouvoir en place, commente le journal, a démontré avec succès qu'il diffère du pouvoir précédent, comme pour dire aucune crainte pour les mobilisations contre lui. Abordant le même sens, les quotidiens.cd notent que tout au long du parcours du cortège du numéro 1 congolais, les drapeaux des partis d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi et de l'UNC de Vital Kamerhe étaient invisibles. Pour sa part, Actualité.cd décrit que le président Félix Antoine Tshisekedi a même fait quelques pas à pied, saluant la population enthousiasmée. Tout au long du parcours emprunté par les cortèges présidentiels, les foules se sont entassées et émues de voir mieux contempler leur héros qui a valablement défendu les intérêts de la République démocratique du Congo et de l'Afrique au G20 et à la COP26. La tempête des tropiques estime que c'est une façon de dire aussi que la plateforme Union sacrée de la nation accuse une santé de fer sous la direction de Félix Antoine Tshisekedi, même si certaines personnalités tentent en vain de les fragiliser. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Merci Smaingila. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel des titres. L'article 83 de la loi relative aux finances publiques précise que l'Assemblée nationale dispose de 40 jours à compter de la date du dépôt pour adoption le projet de loi de finances de l'année. À plus de 45 jours, rien n'est fait dans ce sens à l'Assemblée nationale. Martin Fayulu Madidi, coordonnateur de la coalition Lamuka, exige une enquête sérieuse pour élucider les circonstances de l'incursion de rebelles dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les sélectionneurs de la RDC, Hector Cooper, a convoqué 26 léopards pour affronter la Tanzanie et les Bénin pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde mondiale Qatar 2022, Niskaz Kebano parmi les appelés. Ce journal est terminé. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Portez-vous bien. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir, mais surtout, bon week-end à tous.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.